Ok, on passe à l'exercice 3. Alors ça, c'est un exercice de lecture graphique. Ça veut dire que mon graphique n'est pas super précis parce qu'il y avait des quadrillages et il a quasi disparu à la photocopie. C'est pas grave. Donc le but est de trouver ce graphique. Tu as donc trois courbes qui sont des droites. Donc déjà, tu devrais savoir que si c'est des droites, on va avoir des fonctions affines. Et nous, le but simplement va être de trouver le A et le B. Pas le calcul comme on a fait dans l'exo 2, mais par lecture graphique. On va commencer donc par la courbe F qui est celle-ci. D'accord? Alors tu regardes déjà. Donc on a donc cette droite-là. Une première chose super importante, c'est l'intersection avec la droite avec l'axe des ordonnées. C'est la valeur qui est ici. Donc après, aussi là j'ai 1, donc là j'ai moins 1, et là j'ai donc moins 2. Donc tu sais que ça c'est l'ordonnée à l'origine, donc ce sera le B de ta fonction. Déjà tu peux mettre ici, donc j'aurai quelque chose, je ne sais pas, x, et non il y a plus B. Mais le B, donc ici, nous, il vaut moins 1, moins 2, donc on aura moins 2. D'accord? Maintenant il faut trouver le A. Le A, c'est la technique du coefficient directeur. Donc ici, toi, attention, là, les graduations ne sont pas les mêmes, il y a des fois des petits pièges comme ça. Donc il faut que j'invente une graduation en partant de l'ordonnée à l'origine. L'intersection de ma droite, là, F, avec l'axe des ordonnées. Donc j'avance de 1. Et ensuite, je regarde de combien je dois monter. D'accord? J'observe approximativement, ici, par l'étude graphique, on ne peut pas faire mieux, que la valeur ici correspond à peu près à une unité en montant. Donc si je monte d'une unité, c'est que le coefficient directeur vaut 1. Donc devant le x, on aura ici un 1. Et on pourrait très bien écrire juste ici, si tu as envie, x moins 2. Ok, on passe à G maintenant. Alors, le G, c'est celle-ci. Donc, si tu remarques bien, elle passe par la même ordonnée à l'origine, moins 2. Donc, elle terminera aussi par moins 2. Ok, mais contrairement à l'autre, si j'avance cette fois de 1, il faut que je descende de quelque chose. D'accord? Alors là, il faudrait regarder. Normalement, on était pas exactement à 1, un peu moins de 1. Donc, il faudrait regarder. Je ne sais pas si là, on a un qui se trouve à peu près ici. On doit être à environ 0,7, quelque chose du style. Mais comme je descends, mon coefficient directeur sera donc négatif. Donc ici, il y a environ 0,7. Mais comme je suis négatif, j'aurai donc 0,7, ouais, c'est vrai. Mais moins 0,7, parce que je descends. Parce que tu vois bien que ma droite, elle est décroissante. Coefficient directeur négatif. Je vais ensuite prendre la droite H. Donc la droite H, même chose, mais cette fois, tu vois, elle passe plus par moins 2, mais elle passe par 1. Ce qui veut dire qu'elle va terminer par plus 1. Il faut que ce soit fine, donc x, il faut juste trouver le nombre qui est devant. Et là, je vois, simplement, je vais avancer de 1. Et si j'avance de 1, il faut que je monte à peu près cette distance-là. Donc là, c'est pas l'étoile graphique aussi. Donc, si on se dit, voilà, si là j'ai 1 et si j'ai 2, je dois avoir à peu près 0,3. Donc je dois monter de 0,3. Donc ici, on aura 0,3. Oups, voilà, 0,3. Bon, c'est des lectures graphiques, donc c'est normal que tu n'arrives pas à avoir des valeurs exactes. D'accord? Donc ce qu'il faut bien faire attention, c'est que l'intersection avec l'axe des ordonnées, c'est le B. C'est celui qui n'est pas devant x. Et celui qui est devant x, tu l'obtiens en prenant un point. Alors, on aurait pu très bien aussi partir d'ici, avancer de 1, et la valeur qui est là, c'est la même. D'accord? Donc tu choisis un point, le plus simple c'est l'ordonnée à l'origine, tu avances de 1 unité. Attention à prendre bien unité et pas 1 centimètre. Et tu regardes de combien tu montes. Tu montes, c'est positif. Tu descends, c'est négatif. Tu regardes par rapport à la graduation du 1 et tu conclus. Ok.